Je vais commencer par un petit parcours historique, parce que ça me semble nécessaire pour rappeler au fond que religion et politique ont en permanence eu des liens. Elles en ont encore aujourd'hui. Je dirais c'était encore peut-être plus vrai autrefois. Des liens compliqués, des liens parfois de synergie et parfois des relations très conflictuelles. Je pars de la naissance du christianisme. À cette époque, je ne suis pas historien, mais quand même, c'est des choses relativement connues. On va dire que dans pas mal de parties du monde, au moment de la naissance du christianisme, les sociétés étaient polythéistes. Donc le polythéisme était la forme la plus répandue de religion. Et à la naissance du christianisme, dans ce contexte de polythéisme, les chrétiens n'ont pas toujours été repoussés. L'Empire romain, notamment, avait l'habitude de pomper les dieux des vaincus et de les adopter éventuellement. Ça en faisait quelques-uns de plus pour se protéger, donc ce n'était pas forcément mal. Donc il n'y a pas eu tout le temps de rejet. Il y a eu parfois de la tolérance, mais il y a eu aussi des persécutions, parce qu'au fond, justement par rapport à cette relative tolérance du polythéisme, les chrétiens étaient considérés comme un groupe trop intolérant à l'égard des dieux de la cité, à l'égard du culte de l'empereur, et donc le pouvoir romain a pu craindre cette religion nouvelle, vue un peu comme une secte, qui prétendait à l'exclusivité, qui disait il y a un seul Dieu, et qui pouvait du coup menacer l'ordre public, puisqu'il allait contre, au fond, les normes établies. Cette situation va changer au IVe siècle, avec un christianisme qui devient la religion officielle de l'Empire, après la conversion de l'empereur Constantin. Donc vous voyez, c'est le pouvoir politique qui décide par rapport aux religions, si elles sont pour, si elles sont contre, bon. Donc, conversion de l'empereur Constantin, et au fond, dans les siècles qui, à partir de là, et pour pas mal de siècles, pouvoir temporel et pouvoir spirituel vont s'épauler mutuellement, se renforcer mutuellement, chercher à se renforcer mutuellement, mais en même temps, ils vont assez vite avoir des formes de concurrence, notamment de concurrence pour savoir qui a la prééminence sur l'autre. Parfois, d'ailleurs, les pouvoirs dans les siècles suivants vont se mélanger. On ne sait pas bien où est le temporel et où est le spirituel, parce que, au fond, les leaders religieux, les responsables religieux peuvent être aussi des princes temporels, des rois temporels, enfin avoir de la gestion temporelle, et inversement, il y a des empereurs qui se revendiquent comme représentants, plus ou moins représentants de Dieu sur terre, hein, avec un statut plus ou moins divinisé. Donc, rassurez-vous, je vais survoler les siècles, et là, dans un premier temps, je fais un gros saut avec cette carte qui est une carte d'aujourd'hui, à partir d'une enquête qui s'appelle l'enquête sur les valeurs des Européens, qui est faite dans tous les pays. Elle est faite que tous les 9 ans, donc on la recommence cette année, mais la précédente vague datait de 2008. Donc c'est des données de 2008 qui indiquent par pays la religion dominante. Quelle est la religion la plus importante dans un pays? Il y a partout en Europe une religion dominante, c'est-à-dire dominante au sens statistique. Et ce qui m'intéresse ici, donc, c'est que cette carte d'aujourd'hui, eh bien, je la trouve assez fabuleuse. Elle recoupe étroitement des clivages millénaires.
des clivages millénaires largement dus au pouvoir politique, parfois au pouvoir religieux aussi. Alors vous avez d'un côté ce qui est le schisme d'Orient, la coupure, la rupture du schisme d'Orient entre le Xe et XIIe siècle, avec qu'a donné la religion autour de Constantinople, la religion orthodoxe, et puis de l'autre, tout ce qui relevait du christianisme romain. Bon. Et vous avez une deuxième rupture qu'on voit très bien sur cette carte, qui est la rupture du XVIe siècle entre protestants et catholiques. En bleu, vous avez les États où domine le catholicisme, les pays où domine le catholicisme. En rose, en jarre de rose, vous avez les pays où domine le protestantisme. Et vous avez quelques pays en jaune qui sont les pays biconfessionnels, protestants, catholiques, pour l'essentiel. Ce qui est assez typique, ce qu'il faut rajouter, c'est que, au fond, cette carte, à l'origine, elle résulte largement des princes et des rois, notamment entre catholiques et protestants. On a fonctionné pendant de nombreux siècles sur le principe cuius, alors je vais le dire en latin, cuius regio et ius religio. Donc cuius regio, dont la religion du roi, celle du peuple. Donc la religion du peuple découle de celle des rois. Vous voyez qu'on est très loin de ce point de vue-là des sociétés modernes. C'est-à-dire que le pouvoir politique impose aux individus leur religion officielle. Les rois ne vont pas sonder les reins et les cœurs, donc si les gens n'ont pas beaucoup de croyances personnelles, on ne peut rien faire, mais ils doivent montrer des signes de religiosité, ils doivent être baptisés, ils doivent... Bon. Donc, il n'y a pas de liberté religieuse. On estime à l'époque, très largement, que le pouvoir politique ne peut pas tolérer la pluralité religieuse. La société ne tiendrait pas, pense-t-il. Alors je caricature un peu, puisqu'au XVIe siècle, il y a bien des gens qui se convertissent. La conversion existe par rapport aux thèses de Luther puis de Calvin, mais globalement, c'est quand même ce principe qui fonctionne, pas seulement en France, mais y compris en Allemagne. Allemagne, pays biconfessionnel, le biconfessionnalisme en Allemagne ne résulte pas des choix individuels des gens pour le catholicisme ou le protestantisme. Le choix résulte des princes. Il y a des princes catholiques dans certains coins, il y a des princes protestants, et donc, voilà, il y a des régions catholiques et des régions protestantes. Et donc, et en France, on va sortir un peu de ça en 1598 avec la signature de l'édit de Nantes, puisque donc Henri IV est favorable au protestantisme. Il se convertit, il était dans la mouvance protestante, il se convertit au catholicisme pour des raisons en partie politiques, il se convertit au catholicisme, mais il va tolérer les protestants. Donc là, il y a un petit siècle de tolérance. Hein. Les protestants habitent leur propre quartier, ils n'en sortent pas trop, ils sont dans leur quartier autour de leur lieu de culte. Hein. Ils sont tolérés, un peu citoyens de seconde zone, comme qui existe encore dans un certain nombre de pays. Bon. Et puis cet édit de Nantes, ça va tenir qu'un siècle. Hein. 1685, on retrouve un pouvoir absolu qui n'accepte pas la pluralité religieuse, et encore moins l'athéisme. Hein. Au XVIIIe siècle, les gens athées, ils sont très peu nombreux en France. Hein. On cite souvent 2-3 auteurs. Il y a le curé Mélier dont on parle souvent. Le curé Mélier, ses thèses
sur l'athéisme, sur la négation de Dieu, elles ont été publiées après sa mort, hein, pas de son vivant. Donc, et au XIXe siècle, ça va être encore assez timoré du point de vue social. Mais néanmoins, il y a des choses qui évoluent, et donc il y a des choses qui évoluent à partir du XVIIIe siècle, philosophie des Lumières, Révolution française. Au fond, on commence à changer de paradigme, on commence à changer d'époque et de représentation, et notamment le texte le plus célèbre qui marque ce changement, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989, avec 2 articles qui concernent... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, j'ai marqué 1989. Oh, ça, vous savez, les émérites, on est aussi menacé de sénilité précoce et Alzheimer se profile, et donc voilà, c'est une malencontreuse coquille de 2 siècles. Et donc, article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc ça, c'est la liberté de conscience, ce qui est donc très nouveau par rapport à ce que je vous ai expliqué auparavant. Et puis le deuxième principe, c'est la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté en lien avec la loi. Donc, au fond, d'après cette déclaration, les principes de base des citoyens du monde moderne, c'est liberté de conscience plus liberté d'expression. Alors, je vais reprendre très rapidement ce qu'a dû exposer ici dans une conférence précédente, il y a, je ne sais pas, 1 an ou 2, Jean Bobéro, qui a théorisé ce qu'il appelle les seuils de laïcisation. Et donc, au fond, c'est progressif au XIXe siècle. On ne passe pas d'un jour à l'autre, d'un paradigme à un autre. Ça prend du temps, il y a des retours en arrière éventuellement. Bon. Mais il y a quand même des seuils, des moments marquants. Et il y en a 2 au XIXe siècle de marquants. Il y a d'abord l'Empire, le Premier Empire, où au fond, on sort du catholicisme, seule religion, et on passe à ce qu'on peut appeler un régime de culte reconnu. Donc, le catholicisme n'a plus le monopole, il est seulement la religion de la majorité des Français, il y a un concordat. Ce catholicisme, parce que religion de la majorité des Français, est financé par le pouvoir politique, mais le pouvoir politique le contrôle aussi, hein. Donc ça va un peu dans les 2 sens. Les cultes protestants et israélites sont acceptés. Donc de ce point de vue-là, c'est une nouveauté aussi. Liberté de conscience des individus, mais athéisme, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, reste très mal vu. Deuxième seuil de laïcisation, début de la Troisième République. On est face à un catholicisme royaliste et très conservateur, et donc c'est la guerre des 2 France. C'est pas plus les guerres de religion au sens on se tue pas au coin des rues, mais c'est la bataille politique est très sévère, et donc pour consolider la démocratie, le camp progressiste veut enlever au catholicisme son pouvoir sur les consciences, qui est notamment exercé par un réseau scolaire qui est largement tenu par le catholicisme. Et donc, deuxième seuil de laïcisation, il commence avec les lois de Jules Ferry, en instaurant... Jules Ferry instaure des écoles primaires, publiques, gratuites, obligatoires, comme chacun de vous le sait. Donc, fin de l'instruction religieuse à l'école, et simplement, hors école, il y a un jour pour le catéchisme,
Et à partir de... Il y avait encore beaucoup, en 1880, il y avait encore beaucoup de religieux dans les écoles de chaque commune. Ils ne sont plus... Les instituteurs vont devenir des fonctionnaires, on va dire, à partir de 1886 et sans religieux. Ce deuxième seuil de laïcisation où l'État est religieusement neutre, où il respecte la liberté de croire et de ne pas croire des individus, et où le catholicisme perd une partie de ses privilèges, ce deuxième seuil de laïcisation, il se concrétise finalement par la loi de 1905. Bon, je rappelle, c'est peut-être des choses qu'un certain nombre d'entre vous savent, mais la loi de 1905, elle clôt une période d'affrontement très fort, les années précédentes. Je cite ici la loi de 1901 sur les associations, qui est connue comme une grande loi de la Troisième République, comme une loi de liberté, puisqu'elle permet aux gens de s'associer librement, alors que la Révolution française avait été, de ce point de vue-là, beaucoup plus timide, et laisser face à l'État seulement les individus, quasiment. Bon. Donc, la loi de 1901, elle reconnaît la liberté de s'associer à tous, sauf aux congrégations religieuses, qui devaient demander une autorisation, et autorisation qui était en général refusée. Donc, il y a eu beaucoup d'expulsions d'ordre religieux, et notamment d'enseignants. Alors donc cette loi de 1905, elle est plutôt une loi de compromis. J'ai remis ici les 2 premiers articles. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Et elle ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Donc séparation des affaires matérielles entre les églises et l'État. Donc fin des budgets des cultes. Cependant, c'est là où c'est assez intéressant en termes de loi de compromis, pourront être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Donc en fait, dans la perception de 1905 par ceux qui décident de la loi, enfin c'est toujours une majorité, on est à l'Assemblée, hein, et on a beaucoup discuté, mais l'idée qui a dominé, c'est que, au fond, si les gens sont, j'ose pas dire en service, c'est vrai pour les militaires, c'est pas vrai pour toutes les catégories, mais s'ils sont hors de chez eux, pour une raison valable, hein, bon, lycée, collège, école, hospice, asile et prison, eh bien, ils doivent pouvoir, s'ils ont une religion, liberté de croire et de ne pas croire, ils doivent pouvoir obtenir je ne sais pas s'il faut dire les aides, le support de leur religion. Bon. Donc, voilà, cette loi, bien sûr, elle reste conflictuelle avec le catholicisme, qui a l'impression de perdre, qui estime qu'il perd toute une série de privilèges. Elle ne sera acceptée par le catholicisme réellement qu'à la Libération en 1945-46. La hiérarchie accepte la constitutionnalisation de la laïcité. Et vous avez ce texte qui est toujours dans la Constitution française. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et elle respecte toutes les croyances. État neutre. Cette loi de 1905, alors il y a le terme laïcité dans la Constitution, mais vous savez que laïcité, ça peut de plus en plus aujourd'hui charrier beaucoup de choses.
Jean Bobéro, dans un de ses derniers livres, parle de 7 laïcités, 7 formes différentes de laïcité. En tout cas, il y a eu beaucoup d'ajustements de ce système français de laïcité au fil des années. D'abord, c'est venu assez tôt, des avantages fiscaux à peu près comparables à ceux des associations d'utilité publique. Le système concordataire en Alsace-Moselle à partir de 1918. Un système dérogatoire, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Mais la loi de 1905, on ne l'a pas appliquée dans les colonies. L'Algérie n'a jamais été décolonisée. Pardon. Deuxième lapsus regrettable. L'Algérie n'a jamais été laïcisée. Enfin, la loi de 1905 s'est jamais appliquée à l'Algérie. On n'osait pas donner la liberté de s'exprimer aux musulmans. Donc, et dans d'autres régions de territoires d'outre-mer, aujourd'hui encore, il y a des statuts dérogatoires à la loi de 1905, en Guyane, en Polynésie, à Mayotte, à Saint-Pierre et Miquelon. Donc la République laïque, indivisible de tous les citoyens français, vous voyez, il y a dans les détails, quand on gratte un peu, il y a des choses diverses et variées. Alors évidemment, le subventionnement des écoles confessionnelles, le temps d'antenne sur les chaînes du service public. Donc au fond, est-ce qu'on est dans un système de séparation des églises et de l'État? Ça peut se discuter. Moi, je préfère parler d'un système d'autonomie importante des églises par rapport à l'État et de l'État par rapport aux églises, mais pas de totale indépendance. Il y a liberté de conscience des citoyens, il y a liberté d'action des églises dans l'espace public, et au fond, les églises ressemblent d'assez près aujourd'hui à des groupes de pression, comme tous les défenseurs de causes divers et variés, liés à un point particulier, point d'ancrage particulier dans la société, avec parfois des formes de reconnaissance de leurs fonctions par l'État, quand il subventionne, par exemple, un certain nombre d'associations caritatives. Bon. Donc voilà pour... je passe parce que je ne veux pas être trop long, j'ai encore pas mal de petites choses à vous dire, ou de grandes choses. Première moitié du XXe siècle, j'en viens maintenant, au fond, aux conséquences de ce rapport entre Église et État. Première conséquence, au fond, c'est que les catholiques qui ont l'impression d'avoir perdu beaucoup de leur pouvoir autour du début du XXe siècle, ils sont très souvent orientés à droite et au centre. Ils viennent d'ailleurs beaucoup de la royauté. Ils sont, à partir en gros du tournant du siècle, ils acceptent une république conservatrice, mais ils restent sur des principes assez conservateurs. Et donc, toute la première moitié du XXe siècle, ils sont très souvent orientés dans les diverses tendances de droite ou du centre, un peu ce que un historien, René Raymond, a expliqué sur les droites légitimistes, orléanistes et bonapartistes. Donc ils restent dans ces eaux politiques et certains, une partie, se réclament d'un parti démocrate chrétien à partir des années 30-40, donc qui s'est appelé à sa belle époque, le MRP, Mouvement républicain populaire, qui a ensuite, ce mouvement républicain populaire, ça a donné en 65, certains d'entre vous s'en rappellent, Jean Le Canuet aux premières élections présidentielles au suffrage universel direct de la Ve République. Ça a été poursuivi par le CDS, Centre des démocrates sociaux, et François Bayrou est l'héritier de ce CDS. Alors, dans ce contexte-là, la hiérarchie et les prêtres disaient volontiers, publiquement, pour qui voter.
Donc il n'y avait pas de retenue, pas trop de retenue, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale notamment. Et encore en 1947, il y a un catéchisme officiel de l'Église de France qui dit, c'est à peu près, je n'ai pas mis des guillemets parce que je n'ai pas eu le temps d'aller revérifier exactement la formule, mais c'est à peu près, il faut voter et voter pour de bons candidats. Suivez le regard. Et alors, quand même, il y a des petites choses qui évoluent. Dans les années 50-70, il y a une plus grande prudence de la hiérarchie sur l'orientation du vote des catholiques. Les enchères, les prêtres s'expriment moins pour qui voter. Ils disent il faut voter. C'est un devoir de citoyen de voter. Mais ils deviennent plus prudents. Ils ne disent pas comme certains le faisaient. Alors je ne peux pas exactement dater, mais jusqu'aux années 50, certains disaient on ne vous dit pas pour qui voter, mais votez pour des démocrates et pour des chrétiens. Ou dans l'autre sens, pour des chrétiens et pour des démocrates. Bon. Il y a une date qui me semble importante, qui est le début des années 70, parce que ça marque une évolution assez nette. Il y avait des courants catholiques de gauche qui s'étaient développés dans les années 60. Et les évêques français en prennent acte. Il y a un ancien évêque de Grenoble, Monseigneur Matagrin, qui est président à l'époque de la commission sociale de l'épiscopat français, et qui fait tout un travail avec ses collègues, avec des experts, et il publie un rapport, Politique, Église et foi, qui va être adopté par l'Assemblée des évêques, et qui dit à peu près ceci, ça fait 40 ou 50 pages, donc, mais je vous le résume, les points qui me semblent importants. Donc, la politique est importante, les chrétiens doivent s'engager dans la cité. Deuxième point important, il n'y a pas de politique chrétienne unique. Au nom des principes chrétiens, on ne peut pas déduire pour quel parti on doit voter. Donc, au fond, c'est une manière de dire, la démocratie chrétienne, vous n'êtes pas obligé de voter démocratie chrétienne. Vous avez une liberté de vos choix politiques. Il y a un là, la formule, je la mets entre guillemets parce que c'est vraiment celle du texte, il y a un pluralisme inconfortable et nécessaire des catholiques. Donc l'idée, pluralisme inconfortable et nécessaire. Inconfortable parce que quand on se divise entre catholiques, c'est pas forcément considéré comme confortable. Inconfortable et nécessaire parce que justement, il n'y a pas de politique chrétienne unique. Bon. Et donc il est normal qu'en fonction de ce qu'on pense, qu'en fonction de nos milieux, de leurs milieux sociaux pour les catholiques, il est normal qu'ils puissent faire des choix différents les uns des autres. Et il y a des mouvements qui représentent cette diversité déjà dans le catholicisme. Et donc concrètement, les catholiques peuvent être à la fois pleinement catholiques et voter socialiste ou s'engager dans le Parti socialiste. Il y a un camp politique qui est, je dirais, un peu stigmatisé, c'est l'athéisme militant communiste. Ça, c'est du fait... Le communisme est surtout rejeté du fait de sa proclamation d'athéisme militant. Voilà, c'est sur ce plan-là qu'il est rejeté. Le Parti communiste, comme tout le monde le sait dans la salle, va décroître à partir de 1981, pratiquement. C'est la date charnière. Et va monter le Front National. Et le discours des évêques, là aussi, tient compte de cette montée du Front National, au moins, on va dire, jusqu'aux années récentes. À partir de 1985, on a d'assez nombreux évêques qui condamnent la haine des immigrés au Front National, qui est jugée comme incompatible avec la foi chrétienne et les valeurs de l'Évangile. Alors, avec l'opération de dédiabolisation du FN ces dernières années, et puis aussi probablement avec un caractère moins ouvert d'épiscopat français,
on entend moins les évêques tenir ce discours. On a même eu il y a même eu quelques évêques qui ils n'ont pas fricoté avec le Front National, mais ils ont été relativement accueillants aux catholiques qui se réclament du Front National. Alors je découvre un problème. J'espère que vous allez arriver à voir. Je découvre. Ça, c'est des changements entre ma clé et le. Ouais, on va y arriver. Donc, voilà. Là, jusque-là, j'en suis aux années 70, en gros, juste après la guerre. Qu'en est-il pour les individus? C'est-à-dire, si on ne regarde plus les élites, les évêques, qu'en est-il pour les individus? Alors, les 25 dernières minutes vont être sur les individus. Alors là, vous avez inévitablement quelques chiffres que je vais vous aider à comprendre et à lire. Donc, voilà, ça se lit. En ligne, ça fait 100. Donc, c'est des pourcentages à l'horizontale. Sur 100 communistes, et l'enquête est faite, c'est un des premiers, c'est un sondage IFOP sur les baptisés catholiques, c'est marqué en bas. Et donc, ce sondage fait uniquement auprès des catholiques, donc il n'y a pas de sans religion dans ce tableau, mais on a pour 100 communistes, on a les grandes tendances politiques, et on regarde quelle est leur attitude politique. On les distingue entre dévots, c'est des gens qui sont assez fortement croyants. Le terme est daté, mais c'est celui qui a été employé à l'époque. Les simples observants, les pratiquants irréguliers et les non-pratiquants. Et vous voyez que sur 100 communistes, presque tout le monde est du côté, tous les baptisés sont du côté des non-pratiquants. Les socialistes, c'est un peu moins monocolore. Et par contre, dès qu'on vient à droite, gaulliste, indépendant, c'était en gros le parti qui a précédé Valéry Giscard d'Estaing, qui a précédé les républicains indépendants et les démocrates chrétiens. Vous voyez que là, l'électorat, le public de ces gaullistes, des sympathisants gaullistes indépendants ou démocrates chrétiens, il est largement constitué par des catholiques bien intégrés à leur système religieux. Alors, ça nous donne un point de départ des années 50. Et on va pouvoir regarder au fil des décennies un certain nombre d'évolutions. Donc, il faut quand même rappeler que la société française se sécularise à peu près depuis les années 60. Donc, il y a une montée très nette des athées et des indifférents aux religions, et que, du coup, il y a beaucoup moins de personnes croyantes et pratiquantes. Il y a un ventre mou de gens qui ont quelques croyances, qui sont souvent non pratiquants, mais aux deux extrêmes, il y a des groupes relativement constitués de catholiques bien intégrés d'un côté et d'athées ou de sans religion de l'autre. Alors, j'ai pris ici le vote au second tour présidentiel selon le positionnement religieux à peu près 30 ans d'écart. 1981, lors de l'élection de François Mitterrand, au deuxième tour contre Valéry Giscard d'Estaing, et puis 2012, un duel entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Au fond, il y a beaucoup de parenté dans les chiffres. Là aussi, c'est des pourcentages horizontaux. Vous me pardonnerez les fautes d'orthographe. Donc, en 81, du côté des catholiques pratiquants réguliers, on vote à 80% à droite, et à 20% pour Mitterrand. Et en 2012, c'est un peu différent, un petit peu. Sarkozy 67, Hollande 33. Mais il y a des facteurs conjoncturels qui peuvent jouer selon
selon à la fois le programme des candidats et puis leur personnalité. Ce qui a le plus changé entre les deux dates, c'est pas le vote des catholiques pratiquants réguliers, c'est en fait le vote des sans religion. Vous voyez qu'en 81, c'était pratiquement 10-90, c'est-à-dire que le vote de gauche des sans religion, il était presque total. Il est beaucoup plus... c'est plus partagé en 2012, 66-34. Donc 2 tiers pour François Hollande, 1 tiers pour Nicolas Sarkozy. Il ne faut pas oublier que des sans religion, il devait y en avoir quelque chose comme en 81, 15-20% de la population. Aujourd'hui, il y en a le double. Enfin, en 2012, il y en a à peu près le double. Donc évidemment, au fur et à mesure que les sans religion sont plus nombreux, ils sont moins spécifiques politiquement parlant, on va dire. Bon. Et donc, j'avance. Premier tour, j'ai pas pris le deuxième tour présidentiel là parce que dans un duel entre Macron et Le Pen, ça n'aurait pas été très significatif. Donc, j'ai pris le premier tour. Pour regarder. Alors, je change d'enquête. Oui. Là, j'étais sur... ça devait être des enquêtes Sofres que j'ai publiées dans un ouvrage. Et là, c'est une enquête, je ne sais pas pourquoi j'aurais dû mettre la source. Donc, c'est une enquête qui s'appelle la French Election Study. Donc, c'est une enquête TNS Sofres faite pour les chercheurs. Et donc, voilà, c'est des pourcentages là, verticaux. Donc, sur 100, vous voyez que sur 100 votes pour M. Mélenchon, vous voyez qu'il a 46% de sans religion, à peu près la moitié. Vous voyez, c'est plus le 9 sur 10 des communistes il y a 30 ou 40 ans. Chez les socialistes, on retrouve un peu la même chose qu'il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire pas mal de sans religion, mais voilà, mais il n'y a plus la spécificité. Par rapport aux mélenchonistes, les amonistes ont perdu. Enfin, les amonistes ne sont plus. Ils sont un peu. Mélenchon et Hamon ont à peu près la même composition religieuse de leur électorat. Vous voyez, les pourcentages sont très peu différents, mais vous voyez qu'ils ont tous les deux très peu de catholiques pratiquants réguliers ou irréguliers. Là, vous avez les chiffres pour l'ensemble de la population. Positionnement religieux. Vous voyez que Emmanuel Macron, qui en fait a un électorat qui a grappillé à la fois le centre, mais qui a grappillé aussi sur sa gauche et sur sa droite. Et en fait, ayant grappillé beaucoup à différents camps, il n'a pas, du point de vue religieux, il est très conforme à la moyenne de la population. Chez François Fillon, on retrouve un courant fort pour la droite, on trouve peu de sans religion, et chez Marine Le Pen, eh bien, on trouve sur les sans religion, elle est à peu près à la moyenne de la population française. Vous voyez que les catholiques pratiquants restent peu sensibles au vote d'extrême droite. Et donc, il y a beaucoup de... Voilà, c'est sur le vote des catholiques pratiquants réguliers qu'il y a probablement la plus forte différence. Donc, conclusion de ce point-là, l'orientation politique est toujours très dépendante des positionnements religieux, ce positionnement religieux reste le facteur en principe le plus prédictif du vote, tous les politologues le disent. La relation est quand même un peu moins forte qu'autrefois, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer.
Un mot sur le vote des minorités religieuses, qu'on ne pouvait pas voir dans les tableaux précédents. Il n'y a pas de tableau, mais je m'appuie sur des données d'enquête plus ou moins récentes, parce qu'il n'y a pas toujours de bonnes enquêtes sur les minorités religieuses. Sur le vote des musulmans, on sait qu'ils votent assez massivement à gauche. Selon les élections, entre 7 et 9 sur 10. Mais ils sont traditionnels en matière familiale et de mœurs. Donc sur cette dimension-là, ils ne sont pas à gauche. Pour le vote, ils sont à gauche, probablement parce qu'ils privilégient la politique faite à l'égard des immigrés par les partis de gauche au fil des décennies, dont ils ne sont pas forcément contents, mais dont ils pensent qu'elle est moins mauvaise que celle de la droite. Alors des protestants qui globalement votent comme la population française, mais avec des écarts assez importants selon les familles de protestants, il y a plusieurs traditions, et selon aussi les régions de ce protestantisme. Donc les réformés du sud, du Midi, étaient plus favorables à la gauche, les luthériens de l'Est, à partir des années, en gros, 1940, sont assez favorables à la droite, et le courant évangélique, le courant le plus novateur du protestantisme, qui a un courant assez jeune, avec un peu ce qu'on appelle aussi les charismatiques dans certaines religions, ces évangéliques sont assez largement orientés à droite. Du côté du judaïsme, il y a aussi pas mal de diversité politique, avec des juifs venus d'Europe centrale qui sont assez sécularisés et qui votent souvent à gauche, alors que les juifs d'Afrique du Nord sont plutôt plus religieux, marqués aussi par la perte des colonies et de fait assez souvent orientés à droite. Donc là, j'ai couvert tout ce que je voulais vous dire sur le vote. Il me reste encore à vous dire des choses, non plus sur le vote, mais sur les orientations de valeurs. Donc au fond, est-ce que, parce que le vote c'est une chose, mais il y a plein de domaines de la politique. En termes de valeurs politiques, est-ce que les orientations religieuses modifient, sont corrélées? Est-ce qu'il y a un lien éventuellement explicatif entre religion et valeurs politiques? Autrement dit, est-ce qu'en ayant intégré des valeurs religieuses, notamment dans sa jeunesse, est-ce que on intègre aussi un système de valeurs politiques? Alors, vous voyez que c'est en partie le cas. Alors évidemment, c'est pas de l'implication entre catholiques et sans religion, mais il y a quand même des tendances. On le revoit déjà sur l'orientation sur une échelle gauche-droite. Donc selon qu'on se positionne à gauche de l'échelle gauche-droite ou à droite, il y en a à peu près autant en France qui se positionnent à gauche ou à droite, mais vous voyez que selon qu'on est protestant ou catholique, mon petit curseur doit vous le montrer, en gras j'ai souligné les zones de force, on va dire, donc pour l'orientation à gauche sur 100 personnes qui se déclarent sans religion, il y en a 42 qui sont de gauche, et sur 100 catholiques pratiquants réguliers, il n'y en a que 13. Ça rejoint ce qu'on a vu sur le vote. L'orientation de valeur et le vote, ce n'est pas exactement la même chose, bon, mais ça se rejoint quand même, c'est très corrélé. Alors, du point de vue de l'économie, libérale en économie, donc version de droite en économie, versus égalitaire en économie. J'ai fait une synthèse de plusieurs questions ici. Vous voyez, égalitaire 44%, 34% de libéraux, mais là aussi,
des corrélations assez fortes selon qu'on est sans religion ou catholique pratiquant. En matière de mœurs, vous voyez que la différence est très forte. Les catholiques pratiquants réguliers sont peu permissifs sur toutes les questions de liberté sexuelle. Il y a aussi l'homosexualité, l'euthanasie dans cette batterie, dans cet index de permissivité en matière de mœurs. C'est le droit de vivre sa vie librement, de vivre sa vie privée librement. Vous voyez que ça va de 30 à 67. Le nationalisme, ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un vrai Français? Et donc, plus on cumule, plus on répond qu'il faut être ceci, cela, pour être considéré comme un vrai Français, avoir des origines, la langue, les lois, respecter, voilà, plein de choses. Donc, vous voyez qu'on est plus ou moins exigeant. Le nationalisme est plus ou moins développé. Il n'est pas étonnant que sur cette question, ce soit les autres religions qui aient le pourcentage le plus faible, puisqu'il y a là pas mal de musulmans. On voit un peu le même phénomène sur la perception négative des immigrés, même si les plus négatifs à leur égard ne sont pas chez les pratiquants réguliers, mais plutôt chez les irréguliers et les non-pratiquants. Mais vous voyez que les autres religions et les sans-religions sont beaucoup plus accueillants à l'égard des immigrés. Donc, les valeurs évangéliques de l'amour du prochain, si je peux me permettre, peut-être que les évêques n'ont pas bien réussi à les faire partager par leurs ouailles. Sur la demande d'ordre et de répression, vous voyez aussi la demande d'ordre, d'autorité, elle est plus fortement chez les catholiques que chez les sans-religion et chez les autres religions. La vision de la politique, des hommes politiques et de la politique, elle est plus gentille à l'égard des hommes politiques. Et il y a plus de catholiques qui croient que la politique peut changer les choses que de sans-religion. Par exemple, la vision de la politique est moins négative chez les catholiques. Je vais avancer parce qu'il ne faut pas que je sois trop long. Donc, voter est un devoir. Vous voyez qu'il y a des différences sensibles. Que les catholiques restent plus votants que les autres, les catholiques pratiquants réguliers, votent aux 2 tours de la présidentielle de 2017. Là, j'ai mis la référence, c'est toujours la French Election Study. Et on va laisser ce tableau que j'ai commenté assez longuement pour regarder maintenant, dans les 10 dernières minutes, ce qui se passe non plus en France, mais en Europe. Alors là, je prends d'abord les International Social Survey Programme, qui est une enquête avec un module annuel dans 40 pays dans le monde, dont une quinzaine en Europe. Et donc, il y a eu un module de cette enquête, un module citoyenneté, puisque le module annuel est sur un thème spécifique, renouvelé tous les 10 ans. Donc, il y a eu un thème citoyenneté en 2004 et en 2014. Et donc, je regarde dans ce tableau les gens qui se sentent de la proximité avec la droite et le centre, selon leur intégration religieuse, on retrouve à peu près les mêmes catégories, et selon le pays, j'ai pris 8 pays, 3 pays à majorité catholique, la France étant certes à majorité catholique, mais aujourd'hui très sécularisée, l'Espagne le devenant, et l'Autriche restant un peu plus catholique, on va dire. 3 pays protestants luthériens, des pays nordiques, 2 pays biconfessionnels. Et je regarde, donc ce que je signale d'abord, c'est que l'orientation en faveur de la droite et du centre, selon qu'on est pratiquant, non pratiquant ou sans religion, elle a peu bougé. Si vous comparez elle a peu bougé, on voit les mêmes phénomènes en 2004 et 2014. Dans tous les pays, aux 2 dates, les pratiquants
qu'ils soient catholiques ou protestants. Donc vous voyez, là on a les deux colonnes catholiques, les deux colonnes catholiques pratiquants. Ici on a les deux colonnes protestants pratiquants. Donc qu'ils soient catholiques ou pratiquants, ils sont plus favorables à la droite que les non-pratiquants. Donc ça, c'est assez clair. Et les sans-religion sont encore moins favorables à la droite et au centre que les adeptes des religions. Donc au fond, ça confirme ce qu'on a vu sur la France. Dans la plupart des pays européens, on trouve ce même phénomène. Et donc évidemment, ça veut dire que les sans-religion sont, eux, je n'ai pas mis le tableau, plus tournés vers la gauche. Si on regardait de très près les chiffres de 2004 et comparés à 2014, la petite différence, c'est une atténuation des écarts. Donc ça corrobore l'hypothèse qu'on a vue sur la France d'une lente baisse d'influence des valeurs religieuses sur les valeurs politiques. Je change encore d'enquête. Je prends la European Value Study, l'enquête que vous avez vu une carte tout à l'heure. Là, j'ai fait un long tableau avec un certain nombre de valeurs politiques au sens large, pour voir les différences qu'il y avait avec les attitudes religieuses. Alors là, je n'ai pas pris le même découpage, j'ai pris un découpage d'une différence subjective. On demande aux gens, il y a une question, est-ce que vous vous sentez religieux, non religieux ou athée convaincu? Athée convaincu, c'est assez fort. En Europe, il y en a, dans les 27 pays de l'Union européenne, athée convaincu, c'est à peu près 10%. Et les religieux restent un peu plus nombreux que les non-religieux. Alors vous voyez qu'on retrouve ici, au niveau des valeurs, ce qu'on voyait tout à l'heure sur les données françaises. Les religieux sont beaucoup plus favorables à la famille traditionnelle. Les athées convaincus, je vais prendre là les athées convaincus pour ne pas prendre toujours la même catégorie, ils sont en faveur du fort libéralisme des mœurs, partage des rôles entre hommes et femmes. La morale de principe, c'est du côté des religieux. La valorisation du travail, c'est plus du côté des religieux que des athées. Cela dit, bon, on peut contrôler après, faire des choses plus sophistiquées pour contrôler, par exemple par l'âge. Pas de différence sur le sentiment d'être heureux. Vous en penserez ce que vous voulez. Je ne vais pas tout commenter pour ne pas être trop long. Là, ici, rejeter les étrangers de son voisinage, au niveau des 27 pays européens, il n'y a plus de différence, ce qui veut dire que ça ne doit pas se passer de la même manière dans tous les pays, puisque tout à l'heure, sur la France, il y avait une différence. Sur la fierté nationale, vous voyez qu'il y a une différence assez forte. Les religieux sont beaucoup plus fiers d'être français. En matière... on retrouve... Alors là, sur libéral en économie, vous voyez, là, on n'a pas d'écart. Là aussi, il doit y avoir des phénomènes qui ne sont pas les mêmes selon les cultures nationales et les politiques nationales. J'insiste sur le bas du tableau. On a construit deux indices, j'ai construit deux indices, un d'individualisme. Je prends 19 indicateurs. L'individualisme, c'est pas l'individualisation. L'individualisme, c'est chacun pour soi. Donc c'est la non-solidarité, c'est l'inverse de la solidarité. Si vous voulez un terme, c'est égoïsme-solidarité, aux deux extrêmes de cette échelle. Donc le fort individualisme, c'est je pense qu'à mon ego et qu'à mon ego. La forte individualisation, c'est très différent. C'est
je veux faire des choix autonomes. Donc, ces choix peuvent être altruistes. J'ai le droit d'avoir envie de me dévouer pour mes voisins ou pour d'autres. Donc, la forte individualisation, c'est tout autre chose que le fort individualisme. Vous voyez que, par rapport aux attitudes religieuses, il y a des petits écarts sur l'individualisme. Donc, les gens qui se sentent religieux sont un peu moins individualistes sur la moyenne européenne, de quelques points, d'une dizaine de points. La grosse différence, elle est sur l'individualisation. Elle est sur l'individualisation avec des athées et des non-religieux beaucoup plus individualisés, qui valorisent donc beaucoup plus les choix autonomes, la liberté de choisir, que les religieux. Alors, je vais passer sur ce commentaire parce que c'est ce que je viens de vous dire, et j'en viens au dernier. C'est plus un tableau, c'est un graphique. C'est un graphique et je termine en 3 minutes, si vous me permettez, pour ne pas dépasser l'heure. Alors, comment expliquer ce système de valeurs des Européens qu'on vient de voir? Et le graphique est tiré de la même enquête sur l'ensemble des pays européens. Donc ici, ça doit être sur les 46. C'est pas tout à fait. L'enquête a été faite dans 46 pays, donc parfois je ne prends pas toujours la même base de pays. Et alors, comment expliquer le système de valeurs des Européens? Là, je vais vous le dire sous une forme imagée. Votre équipement n'est pas entièrement protégé. Et bien pourtant, il faut toujours sortir protégé. Bon, donc, je vais vous le dire sous forme imagée. On a mis dans la machine, en gros, toutes les dimensions de valeur. Et on utilise un programme informatique sophistiqué pour faire ressortir les axes principaux qui structurent le champ des valeurs. L'axe le plus structurant, quand on regarde dans le détail comment les différentes dimensions se positionnent, toutes les dimensions traditionnelles de valeur, elles sont de ce côté-là. Vous voyez mon petit... Et l'autonomie, l'individualisation, elle est là. Donc ça, en gros, c'est l'axe de l'individualisation. Et là, en gros, c'est l'axe de l'individualisme. Là, on a mis d'autres noms, mais attachement au retrait, c'est « je pense qu'à moi, je suis individualiste ». Et attachement à l'intégration, c'est « je suis solidaire, je me sens membre d'un collectif ». C'est ça que veut dire attachement à l'intégration. Alors, une variable potentiellement explicative, toute chose contrôlée pour les autres, c'est beaucoup plus sophistiqué statistiquement que les tableaux précédents. Donc, plus c'est excentré par rapport au centre du graphique, ici, plus la variable est forte, plus elle domine les autres. Alors, la grande conclusion de ce tableau, qu'on a exposé dans ce livre « Les valeurs des Européens » chez Armand Collin, c'est bien le degré de religiosité. Vous voyez que les gens qui ont une religiosité forte, ils sont au pôle de la solidarité, mais aussi ils sont au pôle de la tradition. Donc, et les gens qui sont à l'autre pôle, en gros les athées convaincus, les gens qui n'ont aucun encéphalogramme plat pour tout ce qui concerne la religion, eh bien ils sont à l'inverse, au maximum de l'attachement à l'autonomie et plutôt individualistes. Et je regarde, évidemment, il y a d'autres variables qui jouent, mais moins fortement puisqu'elles se trouvent, au fond, plus au centre du graphique. Vous avez les générations. Donc là, les personnes d'avant le baby-boom. Le baby-boom,
La génération dite X, en gros, c'est les 35-50 ans, et les Y, c'est les 20-35 ans. Bon. Donc vous voyez que là, il y a un mouvement, on est sur la tradition, on est plus favorable à la tradition quand on est âgé que quand on est jeune. Il y a des petites différences sur l'autre axe, mais pas très importantes. Vous voyez que sur le statut socio-économique, où on a mêlé la catégorie professionnelle, les revenus, c'est un indice synthétique de statut socio-économique. Vous voyez que, je ne sais pas si ça ressort bien, oui quand même, statut économique moins moins, statut économique plus plus. Vous avez là une droite où, vous voyez, il y a des écarts, mais pas énormes. De même que gauche-droite, simplement, les écarts, tout contrôlés par le reste, ne sont pas énormes, ils existent. La gauche est plus du côté de l'autonomie que la droite. Et donc les gens, les catégories classe moyenne, les catégories favorisées sont aussi davantage du côté de l'autonomie. Voilà. Donc, je vais juste conclure. Il n'y a rien de nouveau quasiment, je crois. Il y a des nuances, si, dans ma conclusion par rapport à ce que j'ai dit. Donc le degré de religiosité reste la variable la plus déterminante du système de valeurs des individus. Et donc aussi le déterminant, probablement, enfin certainement même le plus fort de leurs orientations politiques. Donc en ce sens, on peut répondre positivement à la question du titre. Oui, la religion explique la politique, y compris en France, pays où l'État et les religions sont en principe séparés. Donc séparés, mais vous voyez qu'au niveau des individus, il y a quand même beaucoup de rapports entre les attitudes religieuses et les attitudes politiques. Évidemment, les choix politiques des individus sont influencés par de multiples facteurs de société, comme on l'a vu sur le graphique, de situation économique, de génération, de contexte national. Quelques nuances ou explications supplémentaires. Il me semble que c'est plutôt la religion qui explique la politique que l'inverse. Parce que la religion est plus fortement ancrée, la religion ou la non-religion, sont plus fortement ancrées dans le système de valeurs dès l'enfance. Les valeurs religieuses, d'ailleurs, c'est ce qui se reproduit plutôt le moins mal. On n'adopte pas toujours celles de ses parents, mais on adopte plus souvent les positions religieuses, avec la sécularisation, il faut le dire, avec beaucoup de bémol, mais néanmoins, il y a de la transmission. Sinon, on n'aurait pas vu la carte religieuse de l'Europe actuelle au début de mon exposé. Donc, il y a de la transmission de valeurs religieuses, il y en a aussi de valeurs politiques, mais les valeurs politiques se transmettent plutôt moins bien. Donc, il me semble que la religion est plus fortement ancrée dans le système de valeurs dès l'enfance. C'est plutôt donc la religion qui explique la politique à travers ce système de valeurs politico-religieuses ou religieuses et derrière politique, parce qu'un système religieux, c'est aussi une vision de la société, une vision de la politique. Alors, cela dit, vous voyez, j'ai été prudent, c'est plutôt la religion qui explique la politique que l'inverse. Mais parfois, le sens de la relation peut probablement s'inverser. On peut par exemple soutenir, ça ne m'intéresse pas si c'est inversé chez une personne, parce que de toute façon, on trouve tous les types d'individus se trouvent. Les plus extravagants existent. Bon. Donc si c'est une personne, ça ne m'intéresse pas. Ça commence à m'intéresser à partir du moment où c'est un courant repérable qui fait sens sociologiquement et politiquement parlant. Donc on peut soutenir par exemple que le rigorisme catholique en matière de contraception et peut-être sur l'homosexualité ensuite, au tournant des années 70 et après des années 2000, a contribué à la prise de distance de certains catholiques par rapport à leur Église.
Si cette idée est juste, elle a été développée par un certain nombre de sociologues, pas seulement pour la France, mais elle a été aussi soutenue, par exemple, pour les États-Unis. Bon, si elle est vraie, vous voyez, ça inverse la relation. Et puis, juste une modulation pour terminer, qui rejoint ce que j'ai dit il y a une minute. Ce que montrent les enquêtes, ce sont les parcours et les causalités les plus fréquentes dans les sociétés. Mais évidemment, respectons les individus. Il existe, j'ai dit que peut-être que c'était un peu trop familier de dire que ça ne m'intéressait pas ce qui existe chez un individu. Il existe en tout cas des parcours et des motivations individuelles spécifiques. Donc voilà, je vous laisse réagir et je suis tout oui.